Bonjour à tous, donc voilà, dernière vidéo sur le bilan, on va dire un an après avoir arrêté de fumer. Donc on va commencer par... euh, j'avais dit précédemment que j'étais anti-réseaux sociaux, donc déjà ça a changé. Ça a changé parce que, bon, je n'en ai pas, mais je vois aujourd'hui les choses autrement. C'est-à-dire qu'avant, je ne pouvais pas accepter le fait que quelqu'un raconte sa vie sur Facebook. D'accord. Du style, je fais la queue pour McDo, je suis à la plage. Enfin, c'est des choses, tu racontes ta vie. Bon, bah, euh, pour moi, c'est pas intéressant. Donc, j'avais désabonné tout le monde à l'époque. Enfin, je veux dire, ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéresse toujours pas. Mais aujourd'hui, je réagis différemment. C'est-à-dire que si quelqu'un met un statut et il va mettre. Je sais pas, par exemple, RIP Paul Walker, il y a 5 ans, c'est des choses qui m'énervaient parce que qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à ce qu'on s'intéresse à ce que tu as dit. Enfin, on a BFM, je veux dire, on a la télé pour ça, on a les infos, on a tout ce qu'il faut. Pourquoi toi tu vas les raconter? Surtout que c'est un acteur que tu connais d'une saga, Fast and Furious, et tu connais même pas les autres films qu'il a fait. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est chercher des commentaires, des likes, comme on dit, c'est nul. Aujourd'hui, je trouve que les gens partagent trop de choses qui sont privées. D'accord. Je ne donnerai pas d'exemple parce que je pense qu'il y en a suffisamment qui se reconnaîtront. Donc, ma mère m'a dit accepte que les gens soient différents, que les gens ont besoin d'attention, que les gens ont besoin de se montrer ou partager. Et fais avec ça, te prends pas la tête avec ça. Donc, déjà, ça, c'est terminé. Je veux dire, maintenant, je tombe dessus, bah, je passe, hein, c'est pas grave, c'est leur vie, elle est différente, leur avis est différent sur ce qu'ils veulent dire ou pas. Pareil pour tout ce qui est photo, il y a des trucs qu'on ne devrait pas voir. Enfin, moi, quelqu'un qui prend sa photo, enfin, qui prend un snap dans sa voiture et qui filme la radio, ouais, enfin, pareil pour celui qui prend son repas en photo, qu'est-ce que j'en ai vu de ça? Qu'est-ce que ça m'a pris la tête? J'ai dit, pourquoi? Pourquoi? Hein, on sait ce que c'est la nourriture. Mais bon, maintenant c'est différent, je suis plus calme, je ne réagis plus en fait. Voilà. Donc déjà ça a changé. Ensuite, on va parler de facilité, de don de soi et de se dépasser. C'est-à-dire que quand tu fumes, comme je l'ai expliqué auparavant, tu es dans ta bulle. Hein, tu es dans ta bulle et il se passe rien dans ta vie. Et je parle pour moi, dans ma vie, d'accord. Donc le don de soi, c'est quoi? C'est ce qui arrive après, c'est-à-dire que même si tu as la flemme de faire quelque chose, c'est se dépasser. Se dépasser, aller jusqu'au bout. Par exemple, pour ma part, niveau administration, j'en ai parlé précédemment aussi, c'est des choses que je fais tout de suite. Hein. J'ouvre ma boîte aux lettres tout de suite, je remplis mes papiers tout de suite, je me débarrasse en quelque sorte de choses qui m'ennuient. Comme ça je suis tranquille. Et c'est du don de soi, pareil, pour faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Que t'as pas envie de faire. Il y a plein d'exemples, je vais pas en citer d'autres parce que je vais être trop long, mais ça fait partie de ça. C'est des choses que tu dois te dépasser. Et c'est beaucoup plus facile quand tu fumes plus. Vraiment, c'est limite la facilité. Hein. Attention. Le réveil. Bah avant, quand tu fumes, le réveil, enfin, tu rampes jusqu'à la machine à café pour te réveiller. Hein. À l'intérieur, t'es mort. Hein. Aujourd'hui, tu te lèves tranquille, tu te lèves plus tôt, pas au dernier moment, tu petit-déj, tu prends ton café, tu prends ton temps, c'est autre chose, c'est une autre vie. Euh, la confiance en soi, eh ben, elle revient petit à petit. Avant, elle est invisible, elle n'est pas là. C'est quelque chose que tu n'as plus. Parce que tu n'as plus de social, déjà, parce que tu sors pas de chez toi, et parce que la bulle que tu t'es construit autour de toi fait qu'il n'y a aucun contact avec personne, et du coup, sans que tu t'en rendes compte, ça baisse. Après, ça revient, t'es bien. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas être pris en photo et qui n'aime pas prendre des photos. Aujourd'hui,
peut-être que ça n'a pas de rapport avec la confiance en soi, mais je suis plus naturel, moins tendu quand on prend une photo avec quelqu'un. C'est beaucoup plus naturel, on va dire. Ensuite, l'hygiène de vie. Bon, quand tu fumes, elle est KO. Voilà. Elle est KO, chez KO, il n'y a rien. Ça veut dire que tu peux te lever à midi, à 15 heures. Enfin, il y a certaines fois, même beaucoup de fois, je dois avouer, où je me levais, il était 19 heures, je me couchais, il était 13 heures. J'avais pas de rythme, j'avais rien. L'hygiène de vie, c'est ça, c'est bien manger à des heures convenables, c'est dormir à des heures convenables aussi, hein, du style, je sais pas, 1 heure, 9 heures, 2 heures, 10 heures, à peu près dans ces eaux-là. Ça n'existait pas avant. Donc ça, c'est nouveau et on se sent mieux. On sent que nos journées sont beaucoup plus complètes. Parce que quand tu te lèves à 19 heures, bon, bah, tu sais qu'à 20h30, 21 heures, tu as un match. Et après, ta journée, elle commence après le match, hein. C'est jusqu'à 13 heures et puis voilà. Ensuite, la démarche, elle a changé aussi parce qu'avant j'étais beaucoup plus renfermé sur moi-même, les épaules en avant. Comme j'avais précisé avant, j'avais adapté un comportement physique qui faisait penser aux gens que je me défendais de quelque chose, que je regardais mal et que j'étais prêt à partir. Maintenant, je suis normal. Je marche normalement, je ne regarde pas les gens s'ils me regardent, je fais ma vie. Voilà, ça a changé, c'est une bonne chose. Avant, enfin, j'ai toujours ce pote qui me disait, mais attends, tu tournes des vidéos maintenant et tout, avant ça aurait été impossible. Bah ça c'est pareil, c'est des choses qui ont changé. Je suis prêt à faire de nouvelles choses. Et ça en fait partie, c'est-à-dire bah, témoigner sur ce qui m'est arrivé pour que les gens comprennent que tu peux changer et que c'est pas si difficile que soi. Le don de soi, comme je parlais tout à l'heure, ça fait partie de ça aussi. Le don de soi, c'est plus fort que la drogue et t'en débarrasser. Ça va être dur, mais c'est possible. Et c'est pas si dur que ça. Ça dépend comment tu le fais, pareil. Hein. Mon pote, en ce moment, enfin, on parle tous les jours, il en bave. Il en bave. Il me dit, il se fait des tisanes, enfin, il essaie de gérer son truc pour pas trop souffrir, mais il souffre. Mais il est en pleine reconversion de lui-même, de sa vie, et il est solide. Il est solide et force à lui parce que c'est pas si simple. Ensuite, eh ben, je mets moins de coups de pression aux gens aussi, parce qu'avant j'étais nerveux, j'étais pas calme, hein, je mettais des coups de pression pour rien à la caisse quand t'attends, le mec il est là, il fait ses bails et il est lent et moi ça montait et j'avais qu'une envie, c'est lui mettre un coup de pression, c'est arrivé plusieurs fois, maintenant ça n'existe plus. Je prends mon temps, je vais sur mon téléphone si j'attends, je fais autre chose. J'essaie de relativiser, il y a plus grave qu'attendre à la caisse. Voilà. Euh, Ça, ensuite, le côté professionnel. Ça n'a rien à voir. Avant, c'est comme je disais avant, il n'y a aucune ambition. Il n'y a rien. Tu essaies de toucher tes allocs, tu essaies de travailler un petit peu de temps en temps. Aujourd'hui, bah, j'ai monté ma petite boîte, j'ai plusieurs projets en cours, ça marche plutôt pas mal. Enfin, je veux dire, je me lève, j'ai un but dans la vie. Et mon but, c'est pas de fumer, c'est pas de regarder la télé, Netflix, tout ça. Mon but, c'est de travailler et faire en sorte que pour mon futur, ça soit un futur doré. C'est-à-dire que je pense à mes futurs enfants, si Dieu le veut, j'en aurai. Je pense à ma future femme. Je pense à plein de choses euh, pour aller au bout de ce but et me dire, il faut que je les mette bien. D'accord. Il faut que je me mette bien, il faut que je les mette bien. Et je trouve que c'est important parce qu'au bout d'un moment, t'as pas envie d'avoir la vie du français moyen, du beauf qui fait juste ce qu'il a à faire, qui va faire son travail à la chaîne. Je respecte ces gens, attention, mais quand tu as un peu d'ambition, tu veux aller plus loin. Et dans ta tête, c'est pas pareil. Tu réagis pas pareil. Et puis quand tu as des gens autour de toi pour t'encourager, qui sont là à te pousser, c'est une bonne chose. C'est vraiment sympa. Et puis il y a la chance qui arrive aussi. Hein. La chance, c'est pas très important, mais je pense que ça compte parce que tu pousses la vie à te donner cette chance. Et il y a une phrase qui m'a toujours marqué depuis que je suis gosse, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. D'accord. Certains ne la comprendront pas, certains n'en ont rien à foutre, mais ça aide quand tu vois que tu pousses un peu.
On revient au don de soi, hein. Quand tu dépasses un peu les limites, bah, tu as certaines choses qui viennent, certaines choses qui tombent, pardon. C'est très agréable et c'est un élément très motivateur. Je sais pas si ça se dit, mais on m'a compris. Voilà. Ensuite, il y a une amie, elle se reconnaîtra, ça fait une dizaine d'années qu'on parle. C'est une amie euh, à qui je tiens beaucoup, et qui m'a fait me rendre compte, quand elle a vu les vidéos, elle m'a dit, mais ça fait 10 ans qu'on parle. On l'appellera K, d'accord, on l'appellera K. Je l'embrasse, d'accord, mais qu'elle se calme, hein, c'est juste un bisou. Euh, Elle m'a fait me rendre compte qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé pendant ces 10 ans. Parce qu'en fait, il y a certaines personnes à qui on se confie, surtout, je pense, les fumeurs qui sont autour de nous et nos potes plutôt mecs, on va dire, d'accord. Tout ce qui est filles, je me suis rendu compte que j'en ai jamais parlé à qui que ce soit. Et en fait, elle était pas malheureuse, mais elle me dit putain, mais je savais pas comment ça se fait que tu m'en as pas parlé. Et on se rend compte que les gens ne savent pas. Ils savent pas forcément ce que vous vivez sur le moment, les moments difficiles, parce que justement, dans votre bulle, vous vous confiez pas à n'importe qui, même si c'est pas n'importe qui, mais, mais vous êtes pas en partage de ces choses-là parce que vous n'avez pas forcément envie de savoir enfin, vous n'avez pas envie que les gens sachent que vous transpirez, que si vous fumez pas, vous vivez mal, vous êtes nerveux. Vous n'avez pas envie que cette personne sache tous les défauts qu'il y a derrière ça, d'accord. Vous lui dites, ouais, bah juste, ouais, je m'allume des joints de temps en temps et vous en dites pas plus. Donc ça, c'était important de le signifier. Confiez-vous, n'hésitez pas à dire les choses. Certaines personnes peuvent vous aider. Voilà. Donc, K, merci à toi de m'avoir fait voir ce côté-là parce que je pense que c'est important de le savoir. Ensuite, je voudrais pas faire trop long sur cette vidéo, je voudrais pas que ce soit trop ennuyant. Mais ça fait du bien d'éclairer certaines choses et surtout de savoir ce qui se passe après. D'accord. Les gens fument, ils ont peur d'arrêter. Écoutez, n'ayez pas peur d'arrêter. Il y a des gens autour de vous, ou pas, ils sont là pour vous pousser normalement vers le bon chemin, le chemin qu'il faut, d'accord. Changer de vie, n'hésitez pas. Maintenant, j'ai des remerciements à faire parce que j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance que mes parents soient derrière moi à me pousser. Bon, ma mère, elle me poussera tout le temps. Elle va me répéter les choses jusqu'à que ça rentre, jusqu'à que ça rentre, jusqu'à que ça rentre. Ce n'est pas lourd parce que vous savez quelque part que si votre mère vous pousse à ce point-là, c'est qu'elle veut que votre bonheur. Elle veut que vous soyez heureux, elle veut que vous avanciez dans la vie. Elle veut pas que son fils reste là à fumer des joints toute la journée, à rien faire de sa vie, qui n'ait pas d'avenir, d'accord. Elle, vous, elle m'a poussé, elle m'a tellement poussé, je le remercie aujourd'hui. Mon père, lui, il te dit les choses une fois, et c'est à toi de comprendre, d'accord. Il va vous les redire de temps en temps à sa manière, mais au bout d'un moment, lui, il en a marre. Il dit, je comprends pas pourquoi tu comprends pas, t'es con quoi. Sois intelligent, merde, t'as des capacités, tu t'en sers, c'est tout. Tu te tais et t'écoutes, point barre. C'est pas, pas le genre à se répéter, quoi, hein. Voilà, c'est carré. Donc voilà, donc les petits remerciements pour mes parents, parce que sans eux, je pense pas que j'en serais là. Ils m'ont repris chez eux alors que j'avais 30 ans. Imaginez, ça fait 10 ans, ils vivent tous les deux, ils sont tranquilles, ils ont leur petit rythme de vie, et ils y sont retournés pendant 5 mois, et ils m'ont offert un confort. Vraiment, ils m'ont laissé faire ce que je voulais. Dans ma chambre, j'avais pratiquement ce que j'avais dans l'appart, hein. Bon, je vais pas débattre sur la connexion internet parce qu'elle est différente, mais j'avais tout. J'avais mon PC, j'avais ma grande télé, j'avais tout le confort. C'est grâce à eux que j'ai repris une vie. Et aujourd'hui, sans eux, peut-être que je serais toujours dans la ville, en plein milieu de la ville, à faire mes 30 mètres pour aller dans mon magasin et à faire ma vie quotidienne pourrie, quoi, hein, d'accord. C'était vraiment pourri quand il pense, avec du recul. Ça valait pas le coup que la drogue prenne le dessus sur ma vie. Voilà, ben, je pense qu'on a fini. Je pense qu'on a fini. Et soyez forts et pensez pas que tout disparaît tout de suite, d'accord. J'ai encore un peu d'anxiété en moi. Des fois, je suis encore un petit peu nerveux. Mais tout va bien.
tout va bien, il faut relativiser, il faut voir tout ce qui se passe autour de nous. Il y a beaucoup plus grave, mais il faut penser à sa vie aussi. Il faut penser à sa vie parce qu'on n'en a qu'une seule et il faut donner le maximum. Faut donner le maximum. Voilà. Je vous souhaite tous un bon rétablissement à ceux qui prendront la décision d'arrêter. Force à vous, vraiment force à vous parce que c'est un choix à faire et il faut donner de sa personne pour le faire. C'est ça le plus dur. Il faut aller au bout de ses limites et donc bonne chance à tous. Et à ceux qui ne sont pas concernés et qui tombent sur ces vidéos, je pense pas parce qu'il y a quand même un titre spécifique qui dit que c'est par rapport à la weed, c'est par rapport à la drogue en général. Ça peut être plusieurs drogues, la dure, la normale, ça peut être par rapport à la clove, ça peut être... J'ai même décidé là, cette semaine, d'arrêter la cigarette. D'accord. Même moi, faire ces vidéos, ça me motive. Ça me motive et je suis bien. Je vous dis sincèrement, je suis bien. Donc faites pareil, allez-y, dépassez-vous et vous serez... vous changerez de vie. Vous changerez de vie. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous.